Aujourd'hui, on est rendu à la leçon 12 dans notre étude. Le titre, c'est la victoire de la foi. Comme je dis chaque semaine, le texte est sous la vidéo. Si vous avez juste à copier ce texte-là qui est en PDF, puis me suivre. C'est sûr que moi, je fais un résumé. Donc, peut-être de prendre l'étude, puis la lire, puis peut-être en discuter avec des amis. La leçon 12, le titre, c'est la victoire de la foi. La vraie foi, ça vient du cœur, non pas de l'esprit. L'esprit ici, dans le sens de l'intellect humain. C'est pas à partir de notre intellect qu'on a une relation avec Dieu, c'est à partir de notre cœur. Ça n'empêche pas, comment je dirais, qu'on peut réfléchir et utiliser notre intelligence. Les yeux de la foi voient ce que les autres ne voient pas. Ceux qui vivent dans la foi peuvent voir des choses que les gens normaux ne voient pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on vit des situations souvent dans notre vie où est-ce qu'on pourrait penser qu'il n'y a pas d'espoir, c'est sans issue. Quand on a la foi, on est capable de voir que Dieu peut intervenir, va intervenir, quand les autres nous disent non, ça ne peut pas changer, la situation ne peut pas changer, oui, elle peut changer. Si on a nos yeux sur Dieu, elle va changer. C'est ça la foi. Dans 1 Jean, ça nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Puis aussi, disons, au point de vue de la Bible ou de la foi, la réussite, ce n'est pas l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas, ou les richesses qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais notre réussite, c'est plutôt, est-ce qu'on a obéi à cette voix qui nous a parlé, la voix de Dieu qui nous a instruit? Est-ce qu'on a obéi à cette voix-là? C'est comme ça que la victoire ou la réussite dans la vie est mesurée. Comment est-ce qu'on garde la foi? C'est en gardant nos yeux sur Jésus. Comment pratiquement on peut faire ça? Bien, je vous encourage que toutes les situations que vous vivez dans votre vie, soit une petite chose, une grande chose, d'inclure Jésus dans ça. Comment on fait pour inclure? En parlant avec lui. La prière, finalement, c'est pas un tir de litanie, mais plutôt une conversation avec Dieu. Si on prie et on inclut Dieu dans ce qu'on fait au quotidien, au travail, à la maison, avec les enfants, avec notre conjoint, avec les voisins, on inclut Dieu dans ça, on inclut le Seigneur Jésus. C'est ça qui va faire grandir notre foi. C'est quoi la foi? C'est de parler à celui en qui on a confiance, qui peut changer des situations. C'est ça la foi. La foi plaît à Dieu. Dans Hébreu, ça nous dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui le cherchent, donc si on tourne notre foi vers lui, la rémunération va venir. Cette rémunération-là, c'est pas nécessairement que Dieu va nous donner un salaire, mais la foi elle-même va produire un fruit qui va transformer, elle va avoir une substance. Puis, point 2, ça nous dit que d'où vient la foi? La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Puis on pourrait dire que plutôt la foi vient de la source de ce qu'on entend. On pourrait dire avec ça, comme chrétien, c'est quoi notre source? D'où est la source de laquelle vous prenez, vous croyez? Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est vos amis? Ou est-ce que c'est Dieu? Ça, c'est important qu'on s'attache à Dieu comme source pour faire grandir notre foi. Ce que Dieu dit et ce que le monde dit, c'est pas la même chose. Si on garde nos yeux sur le monde, bien, notre foi en Dieu va être faible. Si on garde nos yeux sur Dieu, notre foi va être grande. La foi, ça nous met en relation avec Dieu. C'est par la foi qu'on parle à Dieu, qu'on prie, qu'on s'abandonne. Dans le fond, la mesure de la foi, c'est je crois que quand je parle, Dieu m'entend. Puis je crois que quand j'écoute, Dieu me parle. Puis au départ, je pourrais dire, ben, je fais simplement faire ça, comme souvent on dit, par la foi. Mais à force de le faire, puis de voir les résultats, ça devient plus que juste un geste de foi, ça devient une relation. On devient capable de s'abandonner, de se donner
Puis, dans le fond, le vrai but d'une relation, c'est d'être capable de se donner. Puis, si, mettons, on continue l'étude à la page 2, ils vendent beaucoup aujourd'hui, c'est que ça fait un petit peu drôle. En passant, je suis en Caroline du Nord. Si vous regardez derrière moi, peut-être que vous pouvez voir la mer, malgré que ce matin c'est un petit peu brumeux. Il fait très beau. On est en bon temps en famille. Ok, à la page 2, ça dit que la foi, c'est faire confiance à Dieu comme pourvoyeur céleste. Puis si on regarde, est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu comme pour pourvoir nos besoins? Si on pense que, ça dit dans la Bible que lui qui n'a pas épargné son propre fils pour nous, si on regarde que ce que Dieu a fait pour nous, il a donné son fils, ses actions prouvent sa détermination dans cette recherche qu'il a de nous. On pourrait dire que Dieu nous cherche plus que nous on le cherche. Puis si on fait simplement s'abandonner ou se donner à lui, on va être surpris de voir à quel point il veut prendre soin de nous. Ok, ça continue en disant que Dieu veut intervenir dans le domaine de nos finances, dans le domaine de notre physique, de notre santé physique, puis aussi dans le domaine de nos émotions. Bon, quand on prie Dieu, on a la foi, on demande, il faut, comment je dirais, faire confiance à Dieu d'une chose. Peut-être si vous pouvez retenir quelque chose de cette leçon-là, c'est ceci. Ce que nous croyons que nous avons besoin, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a vraiment besoin. Ça fait que si vous voulez développer une relation avec Dieu, vous devez prier et faire confiance que sa réponse, c'est la bonne. Souvent, il y a des gens qui disent « Oui, mais j'ai prié et j'ai pas eu ce que je voulais. » Bon, Dieu, c'est pas un papa gâteau, comme on dit souvent, qui nous donne tout ce qu'on veut. On a juste à faire une crise, puis il va nous le donner. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Dieu nous donne ce qui est bon pour nous. Puis ce qui est bon pour nous, c'est souvent pas ce que nous autres, on pense qui est bon. Fait que quand vous priez, comprenez que coup j'ai fait ma demande, il faut que je m'abandonne, que je fasse confiance à Dieu, que sa réponse, ça va être la bonne. Sinon, j'ai une relation erratique avec Dieu où est-ce que je vais prier, puis là, s'il ne me donne pas ce que je veux, je vais bouder, comme on dit en québécois, puis là, je vais arrêter d'y parler, puis là, je vais sombrer, après ça, je vais être en détresse, je vais crier à lui, puis ça vient comme une relation qui est décousue. Il faut comprendre que Dieu sait ce qui est bon, puis nous, on ne le sait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui connaît le futur, qui connaît l'impact des décisions présentes? Non. C'est que quand on prie, il faut faire confiance à Dieu que lui va faire la bonne chose. OK, comment est-ce qu'on fait pour marcher par la foi dans les promesses de Dieu? Je pourrais dire que l'abandon, c'est quoi l'abandon? C'est de lâcher prise et de se laisser aller dans les mains de Dieu. C'est ça la vraie mesure de notre foi. Je peux dire à tous les vents que j'ai la foi, mais la vraie foi que j'ai, c'est les endroits dans ma vie où est-ce que je me suis abandonné à Dieu. C'est cet abandon-là qui est la vraie mesure de la foi. Dans la dernière page, le dernier élément, c'est la patience. Dans la Bible, ça nous est dit dans Hébreux 6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Puis ça nous dit aussi que c'est ceux qui persévèrent qui obtiennent les promesses. Et je crois que c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Si, que ce soit avec nos enfants, notre conjoint, notre travail, notre éducation, si on ne persévère pas, la plupart du temps, on finit est-ce qu'on n'obtient aucune promesse, on devient simplement frustré, parce que quand, comment je dirais, la plénitude de ce qu'on demande est souvent livrée après un bon bout de temps. C'est vrai dans ma relation avec ma femme,
les promesses qu'on fait au mariage, souvent prennent plusieurs années avant de prendre forme. Si on abandonne avant, bon, on n'arrive pas à avoir les promesses. C'est vrai avec les enfants aussi. C'est vrai avec nos parents, c'est vrai avec notre travail, notre éducation. Si on ne persévère pas, on ne peut pas obtenir des promesses. C'est que la Bible nous encourage de persévérer dans notre foi, dans notre relation avec Dieu. Souvent, les relations sont testées, particulièrement au début. Après qu'ils ont été testés et éprouvés, c'est là qu'on peut s'abandonner. Donc, persévérer, vous allez voir un fruit, ça vaut la peine de persévérer. OK, je vous laisse avec ça. Je vous recommande de lire toute l'étude. Il y a beaucoup de choses dans cette étude-là qui pourraient vous aider en pratique dans votre relation avec Dieu. On va terminer pour la prière. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je te demande de nous aider à avoir la foi en toi. Toutes bonnes choses viennent de toi. Le don vient de toi. Seigneur, je te demande de nous donner cette foi-là. Donner la persévérance. Aussi, Seigneur, de nous permettre de nous abandonner dans tes mains. Au nom de Jésus, je prie. Amen.